Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Je vous prie de mettre un like avec votre pouce ou j'aime sous la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes possible. Je vous prie également de la partager sur votre mur s'il vous plaît, mais aussi de pouvoir vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore et inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, la chaîne du savoir. Je fais une présentation qui s'intitule « Le droit de la force ou la force du droit ». Le droit de la force ou la force du droit. C'est une présentation que je fais suite à l'affaire Richard Tamfou. Richard Tamfou, c'est un avocat camerounais bien connu par le public camerounais. C'est un avocat engagé également en politique. Il était hier membre du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et il a adhéré à un nouveau parti qui est le PCRN, Maître Richard Tamfou. Maître Richard Tamfou a été sauvagement agressé, battu à mort par deux gendarmes au lieu d'Indobo, à Bonaberi. Ceux qui connaissent la ville de Douala, l'arrondissement de 4e arrondissement de la ville, à la sortie en allant vers l'ouest, à Bonaberi, à la sortie en allant vers l'ouest, il y a le lieu d'Indobo, donc la brocante des ressortissants de la communauté anglophone, dont Maître Tamfou est membre, sont des grands importateurs de brocante. Je connais bien le sujet, d'autant plus que quand la crise anglophone a commencé, les sécurocrates au Cameroun se sont mis en travers pour plumer les importateurs de brocante en interdisant les conteneurs de brocante en provenant des États-Unis. Je fais partie de ceux dans la communauté camerounaise aux États-Unis qui avaient porté l'affaire devant Madame Karine Bass, à l'époque directrice des affaires africaines au Congrès américain. Et Madame Karine Bass avait fait ce qu'il fallait pour dire au gouvernement camerounais qu'il n'hésiterait pas à passer outre pour bloquer tout ce que le gouvernement camerounais avait à faire dans le monde s'il ne respectait pas les libertés individuelles des personnes. Donc, vous voyez que les ressortissants anglophones exerçant dans cette zone-là sont dans le collimateur de l'État camerounais depuis. Donc, l'hypocrisie de M. Galas Etoga qui prescrit une enquête, ça, ce n'est que de l'hypocrisie. Parce que l'attitude des gendarmes et toujours des gendarmes correspond à ce qu'on leur dit dans les réunions. Voilà, je veux dire, on le sait très bien. Donc, les sécurocrates avaient déjà pris des dispositions en disant interdiction totale des conteneurs en provenance des États-Unis. Bon, c'est quand le président Donald Trump, à l'époque c'était son premier mandat, avait mis fin à l'AGOA et avait dit qu'il allait passer à la vitesse supérieure si rien ne changeait, qu'ils ont fait marche arrière et ils ont commencé à laisser rentrer les conteneurs de brocante qui étaient en provenance des États-Unis. Donc, il paraît qu'à cet endroit, donc, il y a beaucoup de bus qui arrivent aussi du Japon, des coasters qui arrivent du Japon, qu'on coupe en deux et qu'on remonte, qu'on scie et qu'on refait la peinture à cet endroit-là. Il paraît qu'il y a une vente qui a mal tourné entre une femme et son client. Le client allait se plaindre dans la gendarmerie. La gendarmerie a émis une convocation. La convocation a été servie à la dame donc qui est propriétaire d'un magasin. Et la dame, les gendarmes ont demandé de la suivre. Alors, il faut bien préciser les choses. Lorsque il y a ce qu'on appelle un mandat d'amener, et c'est le procureur de la République qui le délivre, quand il est saisi par les officiers de police judiciaire, et pour cela, il faut qu'il y ait un procès verbal d'audition, un PV d'audition, et la dame, lors de l'audition, doit se faire assister d'un avocat. Je pense que jusque-là, je n'écorche pas le droit camerounais. Donc, rien de ça n'a été respecté. Les gendarmes sont venus servir la convocation à la dame. La communauté anglophone au Cameroun est dans le collimateur de l'État du Cameroun. Ça, ce n'est pas un secret, même s'ils ne le disent plus officiellement pour des raisons que je vais expliquer dans ma vidéo. Donc, la dame a appelé son avocat, ce qui est son droit. Elle a le droit de se faire assister d'un avocat. C'est le nouveau code de procédure pénale au Cameroun qui le dit. Elle a le droit de se faire accompagner par son avocat. Donc, quand l'avocat a dit qu'il s'agit d'une convocation et que lui et sa cliente allaient préparer dans la défense avant qu'elle se rende au commissariat, certainement pour l'audition, il fallait que la cliente de Maître Tamfou lui explique les faits, lui expose les faits pour qu'ils sachent comment ils vont répondre lors de la déposition. Les gendarmes ont considéré que c'était un manque de respect, entre guillemets, de la part de l'avocat Maître Tamfou. Ils l'ont arrêté
ils l'ont attaché, ils l'ont jeté derrière la pick-up après l'avoir donné des coups de poing dans le magasin de la dame et ils l'ont piétiné. Je veux pas utiliser certains mots, je veux pas que YouTube bloque mes vidéos. Donc, ils l'ont piétiné de manière cruelle. Je pense que le mot cruel n'est pas même un mot faible. Ils l'ont piétiné de manière cruelle. Il a fallu les cris et les lamentations des personnes qui assistaient à la scène. Et vous avez tous vu une petite partie de la vidéo parce que il y a une partie plus large de la vidéo. Il y a une petite partie qui a été postée sur les réseaux sociaux et qui a suscité l'indignation de tout le monde. Donc, Maître Tamfou a été battu à mort et presque mort et il a été hospitalisé à l'hôpital La Quintine. C'est pour ça que je vous ai dit au début, la force du droit ou bien le droit de la force. Le droit de la force, c'est de dire celui qui pense qu'il est le plus fort. Alors, c'est lui qui s'impose parce qu'il a le monopole de la violence. Mais la force du droit, c'est que, en réalité, ceux qui pensent qu'ils sont les plus forts ne sont pas les plus forts. Parce qu'il y avait 2 gendarmes et autour d'eux, il y avait près de 50 personnes. Vous pensez bien que si les 50 personnes se jettent sur les 2 gendarmes là, ils en font une bouchée en 5 minutes. 5 minutes, ils ne respirent plus. Ils sont morts. Mais la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est à cause de la force du droit. Et non pas du droit de la force, mais la force du droit. Entre le droit de la force et la force du droit, ce qui est plus fort, more powerful, comme on dit en anglais, c'est la force du droit. Parce qu'à cause de la force du droit, les personnes qui assistaient à la scène respectent l'uniforme du gendarme, respectent le statut du gendarme, respectent la profession du gendarme, respectent les missions du gendarme. Mais le gendarme, lui, à aucun moment, n'a respecté les gens devant qui il posait ces actes-là. Il a utilisé la force, il a utilisé le droit de la force au lieu d'utiliser la force du droit. Les populations n'ont pas réagi en l'arrêtant et en le liquidant là. Comme je n'invente rien. Vous avez vu ça à Boya. Un policier a ouvert le feu sur un taximan pour une affaire de 100 ou 200 francs. Il y a eu un mort. C'est une dame qui a remis son bébé à une autre dame et qui a pris un gros caillou et a aplati la tête du policier à même le sol. Parce que c'était devenu une zone de non-droit. Donc, la force du droit ne s'exprimait plus. La dame n'a pu respecter l'uniforme du policier, son statut, ses missions dans la société, le statut que lui confère le droit administratif, etc., etc., etc. Que lui confère même la Constitution. Donc, il a été liquidé là devant tout le monde. Et la dame n'a jamais été arrêtée. Vous comprenez? Donc, ce sont des faits graves. Dans un pays, on fait tout pour basculer. Ce qui fait la République, c'est qu'on part du droit du droit de la force pour aller dans la République. La République, ça devient la force du droit. Autrement dit, les citoyens dans le contrat social, comme dit Rousseau, s'accordent pour pouvoir mettre ensemble, comme on dit en anglais, a set of rules, un ensemble de lois et de règlements qui s'engagent à respecter. Parce que sinon, vous pensez bien qu'au Cameroun, ce n'est pas 40, 50, 60, même 100 000 hommes en tenue qui vont faire peur à 40 millions de personnes. C'est pas possible. Je l'ai dit sur mon mur Facebook. J'étais au Cameroun en 2008 quand il y a eu le soulèvement populaire. J'ai vu comment ça s'est passé au Carrefour d'Okoti. Les gendarmes et les policiers ont été débordés en 15 minutes. 15 minutes. Même les coups de feu en l'air n'y faisaient rien. Chacun a pris la direction de chez lui pour éviter d'être lynché. Parce que le droit de la force était battu en brèche et ce qui s'imposait maintenant, la force du droit avait été battue en brèche et ce qui s'imposait, c'était le droit de la force. J'ai pris un autre exemple, la crise anglophone. Et je dis la crise anglophone parce que Maître Tamfou anglophone. Parce que 99,99% des commerçants qui exercent en Dobo, dans le secteur de la brocante, ce sont des anglophones. N'oubliez jamais que la crise anglophone a commencé parce que quand les avocats sont sortis marcher à Bamenda, les avocats sont sortis marcher à Boya, ils se sont fait tabasser. Ils ont reçu des balles blanches sur les pieds. On a vu les traces des balles blanches. On a vu des gens ensanglantés. Ils se sont fait tabasser, traîner au sol par des policiers et des gendarmes. Je dis bien tabasser et traîner au sol. Et ils étaient en robe.
Et j'avais bien dit sur mon mur, attention, là, on vient de franchir la ligne rouge. Parce qu'à partir du moment où vous battez sur un avocat, donc vous utilisez le droit de la force,